Bonjour les lions, bienvenue à cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous pour ce mois de février 2025. Donc oui, votre tirage mensuel pour tous les lions, hein, que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, votre signe de Vénus. Vous êtes tous les bienvenus, d'autant plus que à partir de 40 ans, ben, c'est vos ascendants qui prennent plus d'influence que votre signe solaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous invite à aller voir sous vos autres signes pour avoir un beau complément d'informations pour ce mois de février. Vous pourriez être surpris de constater qu'effectivement, le tirage de votre ascendant est plus pertinent pour vous que votre signe solaire. Donc, les deux ensemble, ça vous fait vraiment quelque chose de très intéressant. À partir de là, vous comprenez que c'est un tirage général et collectif, donc j'en fais appel à votre bon discernement. Dans cette vidéo, on va aller voir un premier tirage général, c'est-à-dire pour tous vos domaines de vie avec le tarot. Je vais poursuivre avec un tirage axé sur votre activité professionnelle et vos finances. Pour les retraités, pensez que c'est tout simplement vos activités que vous faites au jour le jour ou même vos activités de loisirs. Et un troisième axé sur les relations affectives, amoureuses, avec le tarot et différents oracles. Je vais terminer. Ce mois-ci, j'ai décidé d'ajouter un petit volet qui, je l'espère, vous allez trouver intéressant et que vous allez l'apprécier. Donc, si vous avez une question, je vous invite à l'écrire, à la mettre sur papier pour vous en rappeler, parce que je vais apporter une réponse pour chacun des décans, suivi de la carte conseil aussi pour chacun des décans. Donc, tout est pas mal dit. Donc, je vais pouvoir commencer pour vous en allant voir en premier lieu la carte de l'énergie générale de votre mois, celle qui va donner aussi un peu le ton des autres tirages. Et votre carte, c'est « Oups, il y a quelqu'un de malhonnête dans votre entourage ». Ça peut être au travail comme ça peut être au niveau personnel, quelqu'un qui ne vous dit pas tout. C'est pas toujours non plus hyper méchant, mais quand même, hein, c'est toujours bon de savoir. Peut-être que même vous avez déjà à ce moment-ci comme un genre de sentiment, hein, quelque chose qui vous dit que quelque chose qui ne va pas avec cette personne-là, bien, sachez que votre ressenti, il est bon. Donc, si elle n'est pas malhonnête, en tout cas, elle ne vous dit pas toute la vérité à ce moment-ci. Si vous n'arrivez pas à identifier exactement la personne de qui il s'agit, vous pouvez demander à vos guides de vous envoyer des indices à travers vos rêves, à travers la musique, à travers de toutes les façons qu'ils peuvent le faire, ou encore lors d'une prochaine lecture, d'un texto peut-être, et demander que le prochain texto que vous allez recevoir, mais soyez quand même vigilants, ayez du discernement. Vous savez, en même temps, tout finit toujours par se savoir, puis le karma, comprenez qu'il va rattraper rapidement cette personne-là, mais le karma, bon, moi je préfère peut-être dire un peu le boomerang de la vie, hein? L'univers voit tout et elle n'oublie rien, donc surtout si la personne le fait consciemment, là, sachez que sa malhonnêteté aussi, en quelque part, ben, c'est le reflet de blessures qu'elle a ou qu'il n'a pas eu encore le courage de soigner. Donc, c'est probable que la maturité émotionnelle lui fasse comprendre bien des choses. Vous, recentrez-vous sur vos projets et mettez de côté les confidences pour le moment. C'est peut-être mieux de ne pas tout dire pour pas que cette personne-là ait des outils pour venir vous, peut-être vous mettre des bâtons dans les roues ou vous diriger dans une mauvaise direction. Et de toute façon, c'est une problématique qui va bientôt tirer à sa fin avec des conclusions positives pour vous. Voilà pour ce qui est de la personne malhonnête autour de vous. On va aller voir avec le premier tirage, avec le tarot. Qu'est-ce qu'on veut vous parler? Et ça va être à vous, ben oui, de faire un petit travail, de mettre dans le contexte
auquel ça correspond. Ben déjà ici, le 9 de coupe, ça part très bien parce que là, on voit qu'il y a un souhait qui va se réaliser, peut-être un souhait que vous avez fait durant le mois de janvier ou tout dernièrement, ou peut-être même un peu avant de regarder cette vidéo-ci, le 9 de coupe, un souhait réalisé qui vous apporte du bien-être, qui vous apporte une grande satisfaction parce que en plus derrière vous avez le 6 de bâton. Donc ici un souhait réalisé, c'est une réussite, c'est un succès parce que vous avez mis les efforts nécessaires. Ça vous arrive pas comme ça par magie, hein, c'est parce que vous avez, oui, vous avez mis les efforts, vous avez travaillé pour arriver à ce succès-là. On reconnaît, autrement dit, vos dons, vos talents. Et sachez aussi que s'il y a des gens qui vous ont permis d'atteindre ce succès, n'oubliez pas de les remercier. C'est tellement important d'être reconnaissant dans la vie. Wow! J'ai deux cartes qui ont voulu venir côte à côte. On vous parle du fou et du roi de Pentacle. Donc, oui, un réel succès hein, qui vous apporte beaucoup de liberté, d'autonomie, d'enthousiasme, d'être prêt à continuer peut-être cette aventure qui a bien commencé pour vous. Restez dans le moment présent. Vous savez, votre moment présent est garant de votre futur et de toute façon, vous vous dirigez avec ce roi de Pentacle vers beaucoup plus d'abondance, de prospérité financière. Parce que j'ai le sentiment que vous avez réussi à garder la maîtrise de vous-même, à rester zen, à rester dans la compassion, à regarder l'adversité, mais avec positivité, puis plutôt que de devenir agressif, colérique ou que sais-je, vous avez resté zen devant l'adversité. C'est une magnifique qualité en passant. Bon, ça se peut que là, après, il y ait un petit peu d'ennui qui arrive. Hein? Des fois, quand on a un gros succès, pensez aux artistes, hein, quand ils font un show, un spectacle devant des milliers de personnes, toute l'énergie qu'ils donnent, ils finissent leur show, sont super contents. L'équipe avec laquelle ils ont travaillé sont aussi certainement contents, mais oups, quand ils retournent à la maison, qu'ils arrivent seuls pour certains, bien, ça se peut que là, il y ait comme une petite baisse d'énergie avec ce 4 de coupe. Regardez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter cette baisse d'énergie, peut-être de trouver un moyen, une occupation, qu'est-ce que je sais, mais en même temps, c'est l'univers qui va vous envoyer une autre opportunité bientôt. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est de regarder à l'intérieur de vous pour qu'est-ce que vous aimeriez que la vie vous envoie pour la suite. Wow, le 9 de Pentacle. Ben, voyez-vous, ce souhait ici qui est réalisé, effectivement, le 9 de Pentacle vient confirmer que ça vous apporte beaucoup plus d'autonomie financière, beaucoup plus d'indépendance. Et oui, toujours parce que vous avez travaillé malgré tout, là, le souhait s'est réalisé, mais parce que vous avez mis la main à la pâte, vous avez effectué ce qu'il fallait faire, vous avez mis les bonnes actions pour arriver à ce statut financier qui est non négligeable, même si c'est pas le même que le roi, il y a quand même un très bon début qui vous permet d'être indépendant et autonome financièrement. Ça peut même parler d'un travail indépendant, là, un travail autonome et qui vous apporte un statut financier non négligeable. Peut-être parce que vous avez su investir, faire même des placements d'argent au bon endroit avec ce diable. Parce que le diable, il faut savoir qu'au côté financier, c'est quelqu'un qui vous propulse. C'est une carte de bon augure à avoir au niveau financier. C'est pas un tirage financier, mais là, c'est de ce dont on parle avec ce 9 de Pentacle. Et ça vous permet de peut-être jouir davantage de la vie, de vous sentir plus en sécurité aussi au niveau financier. Avec notre valet de bâton, ben ça me dit que vous êtes ouvert là justement à continuer, à vous laisser inspirer, avoir tout le potentiel de croissance que ce souhait réalisé vous apporte. Hein? Vous êtes prête à la découverte, à vous ouvrir, à attraper les opportunités que la vie vous envoie, parce qu'il y a quand même quelque chose de nouveau là qui est sur le point de commencer.
où vous allez devoir prendre des risques, explorer des choses, vous fier à votre intuition, mais comme une chance vraiment encore de plus de croissance. Ouais, quelque chose de très fertile qui peut-être qui est en train de naître à l'intérieur de vous, qui va vous donner envie de débuter cette nouvelle opportunité avec le page de bâton qui va vous apporter, ben oui, encore de la croissance, encore de l'abondance. Vous avez tout simplement à exprimer votre créativité. Le 6 de coupe nous parle du passé. Ça peut être quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire, puis que vous n'avez pas fait. Ça fait partie de votre passé. Là, il semblerait qu'il serait temps de vous y mettre. Ah oui, la roue de fortune en plus qui est là, l'univers qui est là avec vous pour actionner cette roue, pour vous propulser, vous amener plus loin. Pour certains, si ça vous parle, le 6 de coupe, ça peut être une réconciliation, s'il y a eu un conflit avec quelqu'un. Mais ça parle aussi un peu de nostalgie, de mélancolie. Mais pour moi, c'est davantage que peut-être quelque chose dans votre passé, une activité, un projet que vous n'avez pas mis en place parce qu'à ce moment-là, ça vous semblait peut-être pas le bon moment opportun. Il vous manquait peut-être d'expérience, d'acquis, de maturité. C'était peut-être pour vous superficiel ou farfelu ou en tout cas, ça faisait peut-être pas de sens à ce moment-là, mais ici, avec l'as de bâton, on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est sur le point de commencer, encore une fois, un élan de passion qui va vous propulser. Hein. C'est vraiment... donc, c'est pour ça, moi, je pense que c'est dans quelque chose que vous avez déjà eu l'idée, hein, sans le planifier ni rien, mais eu l'idée de le mettre en place. Un souvenir qui reste là, en quelque part. Ça peut même être aussi une faveur de l'univers, surtout que vous avez l'as de bâton qui suit. C'est un nouveau départ, on prend des initiatives parce que vous êtes inspiré. Il y a un potentiel, il y a un élan de quelque chose qui s'éveille et que vous pouvez faire croître. Puis vous avez tout avec cet as de bâton pour réaliser vos rêves, pour vous aligner à vous-même, à ce que vous avez vraiment envie de mettre en place ou peut-être aussi de travailler en collaboration avec d'autres personnes. Peut-être que ce n'est pas un projet que vous pouvez faire seul, mais en allant chercher des personnes compétentes, ben, qui ont peut-être même des acquis, des expériences, des compétences que vous n'avez pas, mais en adjoignant avec vous les bonnes personnes, ben, c'est ça qui va permettre, cette collaboration-là, qui va vous permettre d'aller plus loin. Je vais apporter une carte complémentaire à notre fou. Ben, c'est la carte de la collaboration qui revient. Donc, de vous lancer possiblement dans une nouvelle aventure, parce que le fou, il se met en action. Hein? Lui aussi, il parle d'un nouveau départ, comme le valet de bâton et votre as de bâton, magnifique. Donc, il vous invite probablement à avancer dans une aventure en vous alignant, oui, à vos désirs, à vos envies, à vos besoins, mais possiblement aussi, si ça fait du sens pour vous, de travailler en collaboration avec les gens compétents, ou en tout cas pour arriver au succès que vous désirez, un prochain succès. Et c'est magnifique, parce que ça va être un accomplissement avec la carte du monde derrière. Donc, go, si vous avez un projet en tête, surtout s'il part de votre passé puis que vous avez mis de côté jusqu'à présent, j'ai le sentiment que ça vous ouvre au monde, le monde s'ouvre à vous d'une certaine façon. C'est un bel accomplissement, une belle réussite, la joie, le bonheur, l'harmonie avec cette carte du monde. On va aller voir maintenant, mais ça ne me parle pas. Hein. Ici, je n'ai pas de message là, qui pourrait confirmer quelqu'un de malhonnête. On va aller voir au niveau de votre occupation professionnelle et de vos finances. Il y a un boomerang, il y a quelque chose qui revient. Parfait, on va aller voir de quoi est-ce qu'il s'agit ici. Une accusation, mais ça peut être une accusation que vous faites vous-même. Ça peut être la personne malhonnête qui vous accuse de quelque chose sur votre lieu d'occupation professionnelle, ou des fois, c'est pour sauver leurs propres fesses, si je peux dire ça comme ça. On va aller voir plus loin. Il s'agit de vous protéger, trouver le moyen de vous protéger de cette personne-là ou de ces accusations-là.
de trouver en vous toute votre créativité. Hein? On parle encore de la fécondité, de la fertilité, un peu comme l'impératrice. Occupez-vous de ce qui naît en vous, de le faire grandir, de le faire évoluer. Parce que j'ai le sentiment ici, le retour du boomerang, c'est exactement ce qu'on a parlé tantôt. Hein? Karma, j'aime pas tant ça. J'ai justement pris comme exemple le boomerang. Ça va, ce que cette personne-là, le mal qu'elle va avoir tenté de vous faire, va lui revenir. Et c'était probablement des accusations, mais vous êtes protégés, ou protégez-vous, mais vous êtes protégés aussi par l'univers, parce qu'il y a quelque chose de fertile, il y a quelque chose de bien qui arrive avec vous. Voyez-vous, peut-être que le projet, ça serait avec des amis, c'est possible des fois. Oui, que les amis vont se mettre dans votre projet, vont vous aider peut-être à mettre de l'huile dans l'engrenage, dans les rouages, pour que tout tourne de façon positive et plus facilement aussi. Bon, on va aller voir plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut venir compléter ici? Mettre plus d'informations, de viande autour de l'os. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Bien, déjà, on vous parle que peut-être avec vos amis, de commencer peut-être à planifier, à parler tranquillement de votre projet, mais faites attention, choisissez les bonnes personnes. Ça pourrait être quelqu'un, un collègue de travail que vous pensez qui est honnête ou une collègue de travail, mais hein, on vous invitait aussi quand même à ne pas trop... vous ouvrir, mais peut-être sonder le terrain sans trop en dire, voir s'il y a des gens autour de vous qui ont envie de démarrer un nouveau projet prospère. Parce que le 2 de bâton, dans le fond, vous avez un choix à faire, mais pour faire votre choix, ça demande un peu de regarder de quelle façon on va s'y prendre, la faisabilité, autrement dit, les avantages, les désavantages de chacun de ces choix-là pour être bien outillé. Hein, que même s'il arrive des imprévus, même s'il arrive des choses moins agréables, bien, quand on les a prévus, c'est plus facile d'y faire face. Oui, de regarder à l'intérieur de vous aussi. Peut-être qu'il y a des parts de vous, des petites parts d'ombre que vous aimez moins, sur lesquels vous vous êtes moins attardé, ben là, de les regarder, de les analyser, de les accepter, de les accueillir. Elles font partie de la magnifique personne que vous êtes, mais en les regardant, en les analysant, en comprenant le sens, mais ça va vous permettre probablement de les amener dans la lumière. Puis vous savez, des fois, il y a des choses qui, au contraire, même si c'est une part de nous qu'on aime moins, mais c'est une part qui peut nous propulser, hein, pour aller plus loin, pour avancer. Ça nous réveille c'est comme si on se disait, ah non, ça se passera pas comme ça, là. Puis ça vous donne vraiment la drive pour poursuivre, pour continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oups, ben là, j'ai même plein de pouces aujourd'hui. Je suis désolée, j'arrête pas d'échapper mes cartes. Martha Stewart en moi qui vient de se faire aller pour replacer les cartes bien droites. Parce que je pense que c'est agaçant, ça c'est ma façon de voir, mais ça peut être agaçant quand les cartes sont croches. Comprenez que je ne fais pas exprès, au contraire, j'essaie de les mettre très droites. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Voyez-vous, vous en allez avec le page de denier, ben, vers une prospérité. Hein? Vous regardez, vous planifiez, vous envisagez les avantages, les désavantages, peut-être les parties sombres aussi du projet, hein, comme je vous disais, pour être mieux outillé. Parce qu'avec le valet ici de denier, on est prêt à faire face aux défis, on est prêt à apprendre, il y a un désir d'apprendre parce qu'on a de l'ambition, de la détermination, puis on veut faire accroître ce qu'on a déjà. Et on veut le faire dans la passion, dans l'envie, dans le désir, parce que ça nous parle, ça nous fait envie. Début ici de projet. Attardez-vous quand même aux petits détails, hein, même s'il y a des choses que, ça vous tente pas trop de regarder de près. Regardez tout de près, pas juste vous, tout ce qui est en lien avec le projet pour l'amener de la plus belle façon à terme. Peut-être même de la façon la plus
la moins exigeante, j'ai envie de dire, hein, de vous faciliter les choses, parce qu'effectivement, quand on a planifié euh, les, euh, les côtés plus obscurs, les côtés qui pourraient être désagréables, les obstacles qui pourraient arriver, quand on les a planifiés, on est mieux outillé pour y faire face, puis ça rend les choses beaucoup plus faciles. Je pense toujours que j'en ai une, puis finalement, il y en a deux. Moi, j'en veux une à la fois. Qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Ben, en faisant des négociations judicieuses et fructueuses pour vous, hein, en mettant de l'eau dans votre vin, mais vous ne devez pas boire une coupe d'eau non plus. Donc, faire des négociations appropriées pour toutes les parties, avec patience, avec calme, avec compassion, avec bienveillance. C'est un signe que l'univers aussi est avec vous. Hein? D'ailleurs, la tempérance, ça peut vouloir nous parler, nous démontrer que vos anges gardiens sont là avec vous pour vous faire avancer dans la joie, dans le bonheur, en avançant vers vos désirs, en retrouvant aussi de la confiance en vous avec la reine de bâton. Donc, on avance vraiment pour ce qui nous fait envie, ce qui nous passionne, ce qui nous pousse, ce qui nous donne envie de se lever le matin, d'être énergique, plein de vitalité, très optimiste, beaucoup de confiance en soi pour avancer dans nos projets. Oui, parce qu'on est capable de faire une belle analyse, d'avoir du discernement, de la perspicacité, de rassembler les faits qui sont à notre connaissance pour ensuite couper, trancher, prendre une décision des plus adéquates pour chacune des parties s'il y a plusieurs personnes. Dans la vérité, dans l'intégrité, sans vous censurer, sans vous voiler la face non plus, de regarder les choses vraiment telles qu'elles sont, puis à partir de là, prendre des décisions judicieuses. Je vais apporter une carte pour compléter notre lune et notre tempérance. On va aller préciser. Mais pour moi, c'est vraiment de tout mettre en lumière, les bons côtés comme les moins bons côtés. Vous savez, hein, il y a toujours deux côtés à une médaille, même à un projet. Ben, vous êtes guidé. Voyez-vous, l'univers est vraiment avec vous. Hein. Vous êtes guidé ici. L'étoile, c'est quand même un souhait exaucé. Il est plus que réalisé. Il est exaucé parce que l'univers est avec vous. Gardez la foi, gardez confiance en vous. Hein. C'est vraiment... peut-être les parties sombres, justement, qui vont vous guider dans la bonne direction. Ça parle des jours meilleurs, de voir la lumière au bout du tunnel pour une situation, parce que là, vous faites des plans, puis peut-être que vous trouvez ça un peu ardu. Faire attention aussi aux désaccords, aux conflits, à argumenter, à vous disputer avec les gens autour de vous ou peut-être même avec votre propre mental. Mais si c'est avec des gens autour de vous, soyez prudents. N'entrez pas dans tous les combats. Ils ne sont pas tous bons pour vous. Si vous sentez là, que c'est fragile, que c'est pas très solide, hein, que cette querelle-là pourrait vous amener à perdre plus de plumes, ben sortez de là, ne restez pas, ne persistez pas parce que vous risquez de vous blesser plus qu'autre chose. Il n'y aura pas grand-chose de positif qui pourrait en sortir. Avec la tempérance, ben de prendre, de pas vous, avec le 2 d'épée et la tempérance, c'est de pas de trop vous protéger en quelque part. Parce qu'ici, le 2 d'épée, il y a peut-être des choses que vous osez pas trop regarder. Hein? Il y a comme une... on nie certaines choses. Vous aviez derrière la reine de bâton, vous avez eu la reine d'épée. Hein? Ne vous voilez pas la face pour justement prendre des décisions, d'acter les choses avec discernement et perspicacité. Même si vous trouvez que vous n'avez pas beaucoup d'informations à votre connaissance pour prendre une décision, parce que le 2 d'épée vous demande de prendre une décision, bien vous devez la prendre quand même avec ce qu'il y a devant vous. Vous êtes guidé, ne vous inquiétez pas. Prenez le meilleur, ce qui vous paraît le meilleur parti. En toute logique, que l'idée vous semble vraiment la mieux, il y en a une des deux qui est mieux. Donc,
Ne vous coupez pas de prendre une décision parce que si vous ne la prenez pas, vous allez faire du surplace. Vous allez comme vous-même créer un obstacle. Vous allez être à l'arrêt. Ne pas choisir, c'est choisir en quelque part. Et souvent, ben, ça fait que c'est soit les gens autour de nous qui décident pour nous, soit c'est l'univers. Et vous devez quitter quelque chose. C'est un choix, dans le fond, qui vous demande de quitter quelque chose, ou quelqu'un, qui vous a satisfait jusqu'à présent, qui a été très intéressant, mais que là, c'est plus le cas. Donc, vous avez comme fait le tour. C'est préférable de le laisser derrière vous pour suivre vos bonnes étoiles, pour suivre le chemin que vous devez suivre pour faire prospérer les choses. D'ailleurs, je vais apporter une autre carte sur notre étoile. On va préciser. Voyez-vous, wow, elle vous guide pour que vous puissiez réaliser, mettre dans la matière ce que vous avez envie de réaliser. À partir de tous vos outils à l'intérieur de vous, vos compétences, vos expériences, votre savoir-faire, vos formations, hein, tous vos acquis que vous avez accumulés jusqu'à ce jour vont vous servir pour créer, faire apparaître ce que vous souhaitez, le projet que vous désirez mettre en lumière. Faites attention parce qu'avec le 7 d'épée, effectivement, il peut y avoir quelqu'un de malhonnête et elle aussi, elle vous parle que votre intuition est bonne. Vous avez peut-être déjà... Ça vient comme... voyez-vous, l'univers, elle vient de nous répondre, là. C'est certainement au niveau professionnel. Donc, si votre projet ici concerne votre activité professionnelle, mais ce que je veux dire que c'est pas un projet hors de, si vous travaillez pour un employeur, surtout, ben ça peut-être de pas trop d'en parler autour, hein, parce que moi je pense que c'est là que la personne allait, la personne qui est malhonnête, ou en tout cas qui essaye peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. Si vous êtes travailleur autonome, faites attention. Il y a peut-être quelqu'un qui se montre sous le jour de l'amitié, mais qui ne l'est pas tant. C'est peut-être juste une connaissance aussi, c'est peut-être pas un ami proche. Juste d'être prudent, hein, c'est pour ça que je vous conseillais de, si vous voulez démarrer un projet avec vos amis, ben peut-être de ne pas tout dire, peut-être juste un peu sonder le terrain, parce qu'ici, ça vous parle d'être plus stratégique. De faire attention aux pions que vous avancez, hein, un peu comme quand on joue aux échecs. Donc, de prévoir, d'avoir un coup d'avance. On va aller apporter une autre carte à notre magicien. Il y a toujours des impondérables, hein? On ne peut pas tout planifier, mais faites-le autant que possible. C'est un projet, voyez-vous, que ça va vous demander beaucoup avec le 9 de bâton. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais de ne pas lâcher, continuer, persévérer, parce qu'à un moment donné, vous allez penser que vous n'avez plus d'énergie à mettre là-dedans, que c'est peut-être trop compliqué, mais c'est à ce moment-là que vous allez être comme à un tournant de réussir. Et c'est peut-être là que vous allez devoir avoir quelque chose à quitter pour suivre votre bonne étoile. Quelque chose qui vous a plu, qui vous a satisfait, qui a fait votre affaire jusqu'à aujourd'hui, mais que là, c'est terminé. Et probablement que déjà à ce moment-ci, vous avez comme une intuition. Ça vous parle certainement. On va aller voir au niveau sentimental amoureux, 1 million, de quoi est-ce qu'on vous parle? Au niveau sentimental, bon, ben, il y a un choix à faire ici, il y a une décision à prendre. Vous avez des doutes, un choix, parce que vous avez des doutes par rapport à quelque chose dans votre relation. Quand même des rapprochements ici avec les contacts, hein, de beaux rapprochements, mais c'est comme si vous doutiez qu'il puisse avoir des rapprochements. C'est peut-être un début de relation, il y a une proposition qui arrive. Donc, il y a un choix pour lequel vous n'êtes pas sûr de quoi prendre, vous avez des doutes. Et si c'était en rapport avec quelqu'un, votre conjoint, votre conjointe, ou si vous êtes célibataire, quelqu'un que vous avez peut-être récemment rencontré, bien, on vous parle qu'il va y avoir des rapprochements. Donc, peut-être une réconciliation, quelque chose qui va amener aussi une proposition agréable, certainement.
Peut-être un projet à deux. Et derrière, vous avez la trahison. OK. Attendez, là. La trahison de l'union. Je vais apporter une autre carte parce que je vais être bien sûre là, que on parle de pardon. Trahison par rapport à votre union. Est-ce que c'est vous qui devez pardonner ou c'est vous qui demandez pardon? Pour aller chercher plus de liberté avec les oiseaux, c'est plus de liberté, plus d'indépendance aussi, plus d'autonomie. Bon, on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qui va venir nous confirmer. On vous parle du roi, le roi de bâton. On peut vous parler de quelqu'un, de votre amoureux, de votre amoureuse. C'est quand même une énergie. Mais c'est quelqu'un qui est normalement jovial, qui a une vision de la relation, qui a de l'audace, qui a du charisme, mais qui poursuit ses ambitions. On vous parle du soleil ici quand même. C'est un bel aboutissement, c'est de la chaleur, c'est de la joie, c'est du bonheur. On est comblé, ça va bien, c'est l'harmonie. Lentement mais sûrement, que les choses avancent lentement mais avec assurance, qu'on planifie. Il y a un appel au fond de vous qui vous parle. Il y a une reconnaissance des liens qui vous unit. Wow, le monde, c'est pas rien là. Le soleil, le monde. Le monde, c'est vraiment, on est comblé, on est dans la plénitude. C'est une relation vraiment wow de chez wow, là. Hein, qu'ensemble, vous tenez votre monde entre vos mains, puis vous faites naître ce que vous voulez faire naître, que la relation vous amène où vous voulez, que que tous les domaines de votre relation sont comblés. Il y a vraiment une plénitude, que ce soit au niveau de la communication, au niveau émotionnel, au niveau physique même. Mais il y a quelque chose qui est mis à l'arrêt ou pour lequel vous devez prendre la hauteur de voir différemment. Et elle revient. Oui, par rapport à l'harmonie que vous souhaitez avoir, comme un arrêt, de regarder les choses différemment. La carte de la trahison me dérange énormément, j'arrête pas de la regarder. Le 9 de denier, qui normalement dans un jeu de tarot ordinaire, comme je vous disais tantôt, parce que vous l'avez eu ici, le 9 de denier, c'est une carte d'autonomie, d'indépendance, de croissance financière. Est-ce qu'on veut nous dire ici que vous êtes suffisamment bien nantis, même pour être seul? Ouais, il y a eu ici, on a encore on a un peu comme la trahison, la blessure avec le 3 d'épée. Donc, c'est à vous de faire le choix. Et vous n'êtes peut-être pas sûr, il n'y a peut-être pas eu de confirmation qu'il y a eu trahison dans votre relation. Pourtant, les contacts ici, ça parle de rapprochement. De rapprochement, qu'il y a une proposition, pardon, agréable qui vient à vous. Mais en même temps, j'ai pas de carte d'amour en tant que telle. Hein, l'union, oui, ça nous dit qu'on est ensemble, qu'on a quelqu'un dans notre vie, ou qu'il y a quelqu'un qui s'amène dans votre vie. Est-ce que vous avez peur, si vous êtes célibataire, ça se peut que vous avez peur d'être trahi parce que c'est ce que vous avez vécu et que vous avez probablement à pardonner vos anciennes relations pour vous libérer, pour mettre de l'énergie dans la prochaine. Le pendu, c'est ce qui viendrait vous confirmer de voir les choses autrement pour vous en libérer. Pardonnez à vous-même, pardonnez aussi à la personne pour aller chercher votre indépendance, votre autonomie, s'il y a une prochaine rencontre qui a lieu.
Bon, désolée pour l'appel, mais moi, ma maman, elle a 83 ans, donc c'est pour ça que je laisse mon cellulaire ouvert, même quand je tourne des vidéos. J'en fais appel à toute votre compréhension. Donc, effectivement, ici, probablement que vous étiez en doute concernant la trahison, mais le 3 d'épée ici, il vient me confirmer hein, que ben, vous avez été blessé, mais qu'il y a une rupture la rupture va vous amener cette fameuse libération. À mon sens, à moi, de vous en guérir, de pardonner à cette personne-là, de vous avoir trahi. Puis peut-être que juste le pardon, de lui pardonner, vous allez faire selon bon vous semble aussi, là, ça veut pas dire que vous allez définitivement mettre un terme à cette relation-là. Mais pour pouvoir la continuer, en tout cas, vous en libérer, vous sentir libre, indépendant, autonome, ben ça va vous demander, d'une façon ou d'une autre, quoi que vous décidiez, ça va vous demander de pardonner à cette personne-là, puis de vous pardonner aussi à vous-même, pour guérir, pour vous libérer et continuer la direction que vous aurez choisi de prendre. C'est comme si vous étiez dans le doute à savoir est-ce que je continue ou si j'arrête la relation. Pour moi, vous mettez fin, vous mettez fin. Mais si vous accordez votre pardon, parce que votre relation, elle est quand même extraordinaire, oui, il y a eu un écart de conduite. C'est pas nécessairement non plus l'infidélité ou l'adultère. Ça peut être de pas vous avoir dit quelque chose que vous trouvez un peu comme de l'hypocrisie ou du non-dit, tout dépendamment hein, de ce qui est arrivé aussi, là, de la nature de cette trahison-là. Parce qu'ici, c'est comme si on vous disait de retrouver votre vitalité, votre énergie, votre optimisme, votre joie de vivre. Le roi de bâton, c'est un roi qui dégage une énergie vraiment d'enthousiasme, de vision à long terme pour la relation. Puis c'est comme si on vous disait, ben avancez lentement mais sûrement. Ou la prochaine, ou celle-ci. Les célibataires, c'est la même chose. Parce que le contact ici, c'est des rapprochements, mais c'est aussi, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, que quelqu'un arrive dans votre vie, qui vous propose quelque chose. Mais après, il y a la trahison qui vient. Pas nécessairement l'adultère, comme je vous dis. Ça peut être un mensonge, mais que pour vous, ça passe pas, ça passe ou ça passe pas, dépendamment. Dépendamment des liens qui vous attachent, l'union, quelle est la force de cette union-là. Mais c'est sûr que d'une manière ou d'une autre, vous devez vous pardonner, pardonner à la personne. Ça minimise pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire en face à face. Vous pouvez le faire à partir de votre intériorité, même de pardonner à cette personne-là. Parce que ça se peut que vous vous disiez, oui, mais là, si je lui pardonne, c'est comme si je lui ouvrais la porte, que je disais qu'elle peut reproduire ce qu'elle a fait. Faites-le à l'intérieur de vous pour vous libérer, puis pour pouvoir ou poursuivre la relation ou vous en aller sur votre chemin. Ça vous appartient, hein, c'est votre choix à vous, mais je vois que ça vous a blessé. Pour ceux que ça serait des célibataires, pour une nouvelle rencontre, ben on vous parle d'optimisme, de rester positif, de rester jovial, enthousiaste à l'idée de rencontrer une nouvelle personne, parce que la personne, elle arrive, mais ça va être lentement. Et d'être prudent, d'y aller lentement, mais que vous pouvez espérer d'avoir foi, je devrais dire même, d'avoir la foi que la relation peut être magnifique parce que vous êtes comblé dans tous les domaines de votre vie au sein de votre relation, comme je vous expliquais tantôt, au niveau intellectuel, de la communication, du partage, au niveau physique, sexuel. Vraiment, tout est comblé. Il y a une belle plénitude. Parce que c'est une relation mature aussi, puis vous tenez le monde, votre relation entre vos mains, puis vous voulez la faire croître, la faire grandir. Mais pour ça, ça vous demande un temps d'arrêt peut-être, de prendre le temps de regarder vraiment ce que vous voulez
pour vous sentir libre, autonome, indépendant dans votre relation. Et rendu là, à ce moment-là, mais pour pas vivre d'autres blessures. Vraiment un travail d'intériorisation à faire ici avec l'ermite, qui peut représenter aussi le célibat, hein, le célibataire en fait, que je devrais dire. Et qu'il y ait un partage équitable entre le donner et le recevoir, c'est très important. C'est pas juste à vous de donner ou c'est pas non plus juste à la personne en face de vous donner, de vous apporter. Puis je parle pas juste au niveau financier, hein, je parle de partage, je parle de tâches, de responsabilités, de tout ce qui peut englober une relation à deux, d'être dans le partage. Que ce soit vraiment équitable, puis suivez votre bonne étoile, suivez votre intuition. C'est encore un souhait ici qui est exaucé, c'est la lumière au bout du tunnel, hein, c'est probablement une réconciliation pour ceux qui le décideront de se réconcilier, mais puis ensuite de laisser ça derrière vous, là, de ne pas ramener ça toujours sur le plancher, mais voyez-vous, j'aime tellement cette carte de l'étoile parce qu'on voit le couple dans l'ombrage qui se tiennent la main, ils trouvent leur nord, ils trouvent ensemble leur direction pour que tout aille bien, puis peut-être d'apporter plus de légèreté, puis de laisser le passé, les blessures, de couper dans les blessures, puis de les laisser derrière vous, d'avancer dans la joie, dans le bonheur avec le 3 de coupe, qu'on a envie de trinquer avec nos amis, avec les gens autour de nous, mais c'est vraiment une super de belle carte. Donc, les deux possibilités sont là. C'est sûr qu'à partir de là, ça dépend de vous, là, à l'intérieur de vous, comment vous le vibrez. Est-ce que vous vibrez de vous réconcilier, de pardonner à la personne et de poursuivre votre relation, ou si vous vous dites, hey, non, c'est inacceptable la trahison que cette personne-là me fait vivre, ben, ça veut dire que vous êtes rendu au bout de votre chemin. Mais ça va être différent pour chacun d'entre vous. On est rendu à la carte réponse pour chacun des décans. Donc, pour les lions du premier décan, votre réponse, tu as encore des choses à apprendre. Bon, pour accéder à ce que vous désirez, à ce que vous souhaitez, bien, il y a des choses à apprendre. Vous ne savez pas tout. Prenez votre temps, avancez lentement. Même que la question ici a fait sourire vos guides avec beaucoup de bienveillance. Ils vous font passer le message ici que quelle que soit cette situation, qu'elle soit favorable ou non, vous avez des choses à apprendre sur vous-même pour avoir une réponse franche et directe. On va aller voir c'est quoi le conseil que le message de l'univers veut vous apporter, les lions du premier décan. Résonance, il faut que ça résonne avec vous. La résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur, à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif à ce partage, même s'il te met mal à l'aise, il s'y cache une clé pour toi. Ils veulent vous dire que des fois, vous êtes en conversation avec quelqu'un ou assis à une table où les gens jasent et tout ça. Et il y a quelqu'un qui partage une histoire, un pan de sa vie. Puis ça, là, à l'intérieur de vous, ça vous fait vraiment vibrer. Ben, soyez attentifs, surtout si son histoire vous met mal à l'aise, que vous êtes pas... Oh, il y a comme un mal-être même à l'intérieur de vous, là, vous le vibrez en dedans. Ben, soyez à l'écoute, soyez attentifs. En plus, ici, on a la jeune fille qui a la main derrière l'oreille. Hein? C'est magnifique, les cartes. Regardez-moi cette belle synchronicité ici. Parce que dans ce partage de vie, de plan de vie de cette personne-là, il y a une clé pour vous là-dedans, la réponse. Il y a une réponse là qui va vous éclairer. Pour les lions du deuxième décan, la réponse à votre question, quelle est-elle? Cultivez l'optimisme. Nourrissez votre foi. Ayez foi en vous. Soyez optimiste, positif face à votre question. Hein? Comme un jardin, pour qu'il fleurisse, ben, il faut l'arroser. Faites la même chose. Nourrissez votre idée. Parce que ça va vous demander, dans le fond, un travail quotidien, de prendre soin
de votre questionnement ou en tout cas du résultat que vous souhaitez. Vous devez l'arroser, en prendre soin, enlever les mauvaises herbes, enlever les fleurs, les feuilles sèches, ou vraiment de prendre soin, même si c'est juste une plante d'intérieur. Donc, dans le fond, on vous parle de persévérance, de patience, d'avoir de l'amour pour vous, de la compassion aussi pour vous et pour les autres, pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Donc, c'est pas encore rendu à terme. Vous devez prendre soin davantage de votre projet ou de ce que vous voulez réaliser, quoi qu'il en soit. Le message de l'univers, synchronicité. Lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie le plus heureux hasard, de beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. Soyez à l'écoute. Les synchronicités, on peut les retrouver dans plein de choses, hein? Autant dans les heures miroirs, que dans des messages de chansons, n'importe quoi que vous consultez. Soyez toujours un petit peu vigilant, mais arrosez aussi, puis plus vous allez arroser, plus vous allez nourrir, plus vous allez vous assurer que ce que vous désirez, c'est vraiment oui, en lien, aligné, bon, c'est ça, je cherche, aligné à vous-même, que ça vous met vraiment dans la joie, enthousiaste à réaliser ce projet-là ou quoi qu'il en soit, bien, vous allez recevoir des synchronicités. Mais restez optimiste, restez dans la foi. Hein? C'est pas tantôt oui, tantôt non, parce que là aussi, l'univers reçoit votre demande puis vos vibrations. C'est comme si vous commandez, puis là, vous arrêtez le processus de la commande. Vous recommandez, vous arrêtez le processus de la commande. Ça crée un blocage, ça crée un retard. Quand vous avez des pensées négatives par rapport à votre projet, changez-la de côté. Ramenez ça avec plus d'optimisme, de joie, que c'est vraiment ce que vous souhaitez. Puis vous allez voir, il va en avoir de moins en moins pour ce projet-là, des idées négatives, parce que là, vous allez nourrir le positif. Puis là, la vibration, elle est beaucoup plus claire pour l'univers. Pour les lions du 3e décan, la réponse à votre question, il n'y a aucun doute. Allez-y, vous avez eu une idée géniale. Votre étoile, elle est là. Hein? Regardez ça, c'est peut-être pas une belle synchronicité, ça, hein? Parce que vous l'avez eu, l'étoile, dans vos tirages. Donc, arrêtez d'hésiter. Hein? Vous avez une belle réponse, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de place pour la question que vous vous posez. C'est un oui. Allez-y, foncez. Vous avez une bonne idée. Il vous reste à vous mettre en action. Le message de l'univers, impermanence. Rien n'est permanent à part le changement. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Eh oui, après la pluie vient le beau temps et même parfois un bel arc-en-ciel. Et n'oubliez pas aussi hein, que souvent, là, quand il y a des questionnements qui arrivent, c'est votre mental, c'est votre ego, là, votre petit diable, bien souvent, sur votre épaule, qui vient comme s'insurger dans votre désir, dans votre choix. Parce que si vous regardez tout de suite à l'intérieur de votre cœur, ben vous allez le voir que ça vous fait vibrer puis que vous en avez envie. C'est le plus important, c'est votre vibration. Ben voilà les lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des belles pistes de réflexion ou une meilleure compréhension. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, ben moi je veux absolument vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires qui sont des plus nourrissants pour moi, parce que ça me permet de constater qu'est-ce qui vous a plu dans cette lecture, qu'est-ce qui a fait plus de sens pour vous, ce qui vous a fait vibrer.
ce qui vous a parlé, qui vous a donné envie d'avancer dans vos choix, dans vos décisions, de prendre la bonne direction. Ça, c'est tellement nourrissant pour moi, ça me grandit et ça me donne aussi toute la motivation nécessaire pour poursuivre à vous faire des vidéos. Ça me démontre aussi de votre présence, de votre fidélité et de votre intérêt à la chaîne. Et ça rend aussi la chaîne beaucoup plus interactive et beaucoup plus vivante. Pour toutes ces bonnes raisons, je vous dis merci, merci, merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.